entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette célébration eucharistique. L'Église, notre Mère, nous donne de faire mémoire aujourd'hui des amis de notre Seigneur Jésus-Christ, la famille de Béthanie, Sainte Marthe, Lazare et Marie. Aujourd'hui est donc un jour propice pour prier pour nos rencontres, les rencontres que nous faisons au jour le jour, pour l'hospitalité, pour les relations que nous nouons, que nous établissons avec les inconnus. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, puisque ton Fils acceptait l'hospitalité que Sainte Marthe lui offrait dans sa maison, apprends-nous à son exemple à servir le Christ en chacun de nos frères, pour que tu nous reçoives dans la demeure des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage.
un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Je bénirai le Seigneur en tout temps. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, je crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Une profession de foi très forte faite aujourd'hui dans l'Évangile par Marthe. Il y a quelques jours, l'Église de notre Mère nous donnait justement de méditer sur cette figure, la figure de Sainte Marthe. Et dans ce fragment de l'Évangile, celui que nous avons médité la semaine dernière, Marthe était vue comme celle qui était affairée sans rien faire. Et aujourd'hui, dans l'Évangile de Saint Jean, Marthe donne une profession très forte. Elle confesse que notre Seigneur est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la famille hospitalière de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église nous donne de célébrer ensemble Marthe. Mais nous ne pouvons pas célébrer Marthe sans parler de ses frères, Marie et Lazare. Cette fratrie de Béthanie si proche du cœur de Jésus. Une famille ordinaire, mais transformée par la présence du Christ. Une maison d'hospitalité, de foi, de tendresse. Une église domestique en miniature où l'amitié avec Dieu s'incarne dans le quotidien. Une invite pour nous aujourd'hui de préparer nos maisons pour accueillir le Christ. Et c'est quoi préparer nos maisons? Premièrement, ça peut être un moment de conversion intérieure.
nous purifier de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Mais aussi, généralement, dans certaines maisons, il est important de préparer un endroit et de placer des effigies de l'Église. Mettre une croix dans une maison, une Bible, pour marquer justement la présence de notre Seigneur Jésus dans cette maison. Alors, c'est quoi la première leçon d'aujourd'hui? La maison habitée par Dieu est une maison d'hospitalité comme lieu théologique. Alors, accueillir Jésus, c'est plus qu'ouvrir une porte, c'est ouvrir son cœur à Dieu lui-même. Et Marthe a accueilli Jésus chez elle. Marie a écouté sa parole. Et Lazare a fait l'expérience de la vie rendue à celui qui était mort. En eux, nous contemplons les 3 dimensions de la vie chrétienne, le service, la contemplation et la résurrection. 3 dimensions. Chacun de nous est appelé à passer par cette trilogie, le service, aimé par des œuvres caritatives, la contemplation, contempler le mystère, les mystères de l'Église, les mystères de Dieu, l'Eucharistie, participer activement dans chaque célébration eucharistique, être en lien avec notre Dieu. Et je le répète chaque jour, le catéchisme de l'Église nous enseigne que l'homme est capable de Dieu. Et troisièmement, faire l'expérience de la résurrection glorieuse. Notre Seigneur nous a ouvert les portes du ciel. Et Saint Paul nous le dit, si nous ne croyons pas que le Christ est ressuscité, vaine est notre foi. Alors dans l'évangile de Jean, Marthe affirme une foi claire et audacieuse. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. C'est l'un des plus grands actes de foi du Nouveau Testament, une profession aussi forte que celle de Pierre. Elle reconnaît en Jésus le Messie, mais plus encore le Fils de Dieu, la résurrection et la vie. C'est une confession christologique puissante, enracinée dans une relation d'amitié et non dans un raisonnement abstrait. Tout commence par une relation qui naît, qui se fortifie et qui donne naissance à cette profession de foi. Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et Saint Jean nous dit, heureux qui accueille le Seigneur, heureux qui proclame Jésus, Fils de Dieu, et Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Alors, bien-aimés de Dieu, Saint Jean poursuit en disant, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, un amour réciproque. Aimons-nous les uns les autres, et ainsi Dieu demeurera en nous. Voilà le cœur de la vie chrétienne. Voilà le début de cet amour crucifié. L'amour crucifié que nous, chrétiens, nous devons imiter. L'accueil de Dieu et des autres. Et Marthe, Marie et Lazare en sont le modèle. Et à leur suite, Sainte Mère Teresa de Calcutta nous montre ce que cela signifie aujourd'hui. Accueillir le Christ dans les pauvres parmi les plus pauvres, comme le fit Mère Teresa de Calcutta, ceux qui, comme Lazare, semblent déjà morts aux yeux du monde. Elle croyait, comme Marthe, que Jésus est la vie même et que l'amour ne s'use jamais. Celui qui accueille un enfant avec un cœur de pauvre, celui-là même accueille Dieu. Dieu est présent dans les pauvres, nous le disons, nous, franciscains de Marie. Le pauvre, c'est l'image de Dieu. Deuxième enseignement, la foi en la résurrection. Avons-nous la foi en la résurrection? La foi en la résurrection est une expérience
chrétienne, une espérance chrétienne. Lorsque Jésus dit « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra », il ne parle pas d'une survie vague ou symbolique, il parle de la vie éternelle. Cette vie de communion avec Dieu qui commence dès maintenant, dès ici-bas. La foi de Marthe est une foi pascale, une foi en la résurrection des morts, pilier de notre espérance chrétienne et vérité dogmatique fondamentale du credo. Nous le disons chaque fois que nous répétons le credo. Je crois en la résurrection des morts et en la vie du monde à venir. Nous le disons dans le credo de Nicée-Constantinople. Et saint Augustin ajoute, le Seigneur appelle à la foi pour préparer à la résurrection. Il veut faire vivre intérieurement avant de rendre la vie extérieure. Autrement dit, Jésus commence toujours par ressusciter le cœur, avant même de ressusciter le corps. Ce miracle de Lazare est un signe mystagogique. Il annonce notre propre résurrection, celle du dernier jour, mais aussi la vie nouvelle que Dieu veut commencer en nous aujourd'hui. Et chaque confession de foi sincère, je crois que tu es le Christ, est déjà une victoire sur la mort. Si nous mourons avec le Christ, nous dit saint Paul, avec le Christ, nous vivrons. Avec le Christ, nous ressusciterons. Troisième enseignement, la dogmatique et la morale. Croire, c'est vivre autrement. Lorsque nous avons reçu le Seigneur, lorsque nous croyons en son enseignement et l'enseignement de l'Église, nous sommes appelés à la conversion, nous sommes appelés à vivre autrement. Automatiquement doit s'opérer en nous un changement. La foi de Marthe n'est pas seulement une affirmation intellectuelle, elle engage toute sa vie. Quand elle dit « je crois », elle entre dans une relation vivante, elle laisse Dieu transformer sa manière de vivre, d'aimer et de servir. Qu'attendons-nous aussi pour changer après avoir reçu le Christ? Saint Jean nous le dit dans le prologue, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont reçu le Verbe, Dieu leur a donné le pouvoir d'être appelés enfants de Dieu. Et il ajoute, enfants de Dieu, nous le sommes. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans le service, dans la contemplation et dans l'espérance chrétienne en la résurrection. Et cela est une portée morale. Croire au Christ, c'est aimer comme lui, accueillir comme lui, pardonner comme lui, aimer en premier, aimer tout le monde, aimer avec des œuvres. Comme le rappelle le pape Benoît XVI, la foi chrétienne n'est pas seulement une doctrine, mais une rencontre, un amour vécu, une espérance solide. Il le dit dans Porta Fidei. C'est pourquoi l'hospitalité de Marthe, l'écoute de Marie et l'amitié de Lazare sont autant de gestes sacramentels, c'est-à-dire que nous aussi, nous pouvons mettre en pratique ces petits gestes au quotidien. C'est pourquoi ils sont appelés gestes sacramentels. Ces gestes qui sont des signes visibles de la présence de Dieu. Ils manifestent la présence du Christ et anticipent la communion du ciel. Leur maison devient un sanctuaire. Faire de nos cœurs un sanctuaire de Dieu. Faire de nos maisons des sanctuaires de la présence de Dieu. Une liturgie vivante, un lieu théologique, d'où l'importance de marquer nos maisons par la présence d'un crucifix, d'une croix à l'entrée de nos maisons pour marquer cette présence de Dieu. Alors, quatrième enseignement, la mystagogie de la vie ordinaire. Dieu vient chez nous, Dieu vient dans ta maison, Dieu vient dans ton cœur, Dieu vient te changer. Ce que nous vivons dans l'Eucharistie, le Christ qui vient chez nous, Marthe, Marie et Lazare l'ont vécu dans leur maison et chaque Eucharistie est une visite du Christ, une présence, un sacrement, un moment où il se tient devant nous et nous demande, comme à Marthe, crois-tu cela? Le Seigneur te demande à toi aujourd'hui, crois-tu que je suis la résurrection, que je suis la vie? Il convient pour toi de donner une réponse sincère à notre Seigneur Jésus
Et notre Seigneur nous invite, comme à Béthanie, à nous tourner vers lui avec tout ce que nous sommes, notre fatigue, comme Marthe, notre désir d'écoute, comme Marie, et même nos tombeaux intérieurs, comme Lazare. Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes dans notre ordinaire, dans notre misère, dans notre pauvreté. Dieu vient nous rejoindre, car il est un Dieu de miséricorde, un Dieu de compassion, un Dieu qui nous aime. 5e enseignement, être des hôtes du Christ, des hôtes des autres, recevoir les pauvres parmi les plus pauvres. Recevoir le pauvre, c'est recevoir le Christ. Dans une société marquée par l'individualisme, la fermeture, la peur de l'étranger ou du différent, le témoignage des saints de Béthanie nous interpelle. Sommes-nous encore des hôtes de Dieu, des maisons ouvertes à la présence divine, des visages où l'autre peut rencontrer le Christ? Et Mère Teresa de Calcutta disait « Chaque personne que je rencontre est Jésus déguisé ». Elle vivait l'évangile de Béthanie dans les rues de Calcutta et nous le chantons. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Homo imago Dei. L'homme est à l'image de Dieu. Et nous, comment accueillons-nous cette image de Dieu? Comment accueillons-nous l'homme? Comment accueillons-nous le Christ aujourd'hui dans nos maisons, dans nos paroisses, dans nos lieux de service? L'hospitalité n'est pas un luxe chrétien, c'est la forme concrète de la charité et donc le lieu réel où Dieu veut demeurer. Alors, bien-aimés de Dieu, pour terminer, il est question aujourd'hui pour nous de vivre notre foi, vivre notre espérance, vivre notre charité. La maison hospitalière de Béthanie, avec Marthe, Lazare et Marie, est un modèle pour notre vie spirituelle. Elle nous rappelle que Dieu ne vient pas pour juger ou pour condamner, mais pour partager notre pain, écouter notre prière, pleurer avec nous et nous relever. Ne l'oublions pas, notre Seigneur veut nous sauver. Il veut que il voudrait que chaque homme soit sauvé. Alors, ouvrons nos cœurs à sa présence avec Marie, confessons, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et avec Marie, choisissons l'écoute. Avec Lazare, croyons que même la mort n'a pas le dernier mot et que notre vie, comme celle de Mère Teresa, devienne un sacrement vivant de l'amour de Dieu, un signe d'espérance dans un monde en quête de lumière. C'est notre espérance, c'est notre foi, c'est notre charité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Prions, frères et sœurs, invoquons humblement la bonté du Dieu Tout-Puissant par l'intercession des saints du jour. Pour la Sainte Église de Dieu, afin qu'avec Sainte Marthe, elle confesse toujours que le Christ est le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples du monde, afin qu'ils s'ouvrent à l'Évangile et s'enrichissent de sa lumière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les pauvres parmi les plus pauvres, pour les sans-abri, pour les nécessiteux, pour les pauvres de cœur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici réunis, afin que notre foi soit renouvelée dans le Christ, qui est la résurrection et la vie, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Claire, Annaba, Abengdo, aux intentions de Marthe Janine Cabuy pour son anniversaire de naissance, aux intentions de Maman Bernadette pour l'anniversaire de Mamie Léocardie,
aux intentions d'Ulrich, aux intentions de Angèle Bijou, aux intentions de Gloria Yameogo, aux intentions du couple Jules Dossa et Doris Azifang, aux intentions de Brigitte Sanon, aux intentions de Suzy Joe, aux intentions de Mireille, aux intentions de David Yalat pour l'anniversaire de Yalat Bayonne, aux intentions de Joël Olama, aux intentions de Nili Mumpi pour son oncle Jacques Nier malade, aux intentions de Marie-Claire pour sa petite-fille Sarah, aux intentions d'une autre Marie-Claire pour son fils Doré, aux intentions de Dieudonné Fongue, aux intentions des familles qui nous demandent de prier pour elles. Nous prions pour nous ici rassemblés, pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que Dieu nous donne cet esprit, l'esprit qui nous rend des fils et fils de Dieu, qui proclame qu'il est le Fils de Dieu, celui qui doit venir dans le monde nous apporter l'espérance chrétienne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Père, les prières que nous t'avons présentées avec la même confiance que les saints Marthe, Marie et Lazare, car nous savons que tu nous accorderas ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles accomplies pour tes bienheureux amis, Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais le dévouement de leur charité, accepte l'hommage de notre service par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ne cesses de fortifier ton Église, et tu lui donnes une fécondité nouvelle par la foi admirable dont témoignent les saints. Et tu nous présentes en eux des signes très sûrs de ton amour. Et pour que s'accomplissent les mystères du salut, le rayonnement de leur exemple nous stimule, et leur intercession fervente nous assure un appui. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres, moi ton humble serviteur, et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Athanase Ngombo, Delphine Bilogué Obame, Marie-Oye Ngema, Mélanie Adjoba Ako, Flavien Arsène Ahanda, Germaine Badé, Pascaline Aousoué, Irène Macrine Amalenguete, les défunts de la famille Binon, les défunts de la famille Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Marthe, Marie, Lazare, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Dans la esprit. charité du Christ, donnez-vous la paix.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande de grâce. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Marthe dit à Jésus, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient dans le monde. Achevons notre prière. Seigneur notre Dieu, que la communion au corps et au sang de ton Fils nous détourne de toutes choses périssables. Ainsi pourrons-nous, à l'exemple de sainte Marthe, progresser sur terre dans un sincère amour pour toi et connaître au ciel la joie de te contempler sans fin. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.